Tu te demandes sûrement quels sont les frais qu'il va y avoir à l'idée d'acheter un bien immobilier. Écoute, ça tombe bien, on parle tout de suite, tu vas tout savoir dessus. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. Mais pourquoi t'abonner? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout simplement, tu vas pouvoir connaître tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il y a à savoir lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier. Tu vas également avoir l'avis et le regard que le banquier aura, parce qu'en tant que courtier, je sais exactement ce qu'il va vouloir. Et tu vas également avoir des success stories, des personnes que j'ai pu accompagner et qui vont donc du coup pouvoir relater comment ça s'est passé et te dire ce qu'ils ont fait, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ne pas faire, les erreurs, les petits points sur lesquels il faut faire attention. Bref, plein de détails qui vont être très enrichissants pour toi. Voilà la première raison pour laquelle tu dois t'abonner. La seconde raison, c'est que si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos, écoute, et que tu la suis encore là jusqu'à maintenant, c'est que tu dois t'abonner, c'est que ça t'intéresse. Et la troisième, c'est parce que tu reçois un cadeau. Et oui, un cadeau, une formation qui est totalement gratuite. Les liens sont juste en bas, donc je t'invite à la télécharger, à t'abonner. Je vais laisser quelques instants pour pouvoir le faire et on démarre dans quelques instants. Je te dis à tout de suite. Ça y est, félicitations, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Comme je viens de te l'expliquer il y a quelques instants, nous allons parler des frais dans un projet immobilier. Il y a plusieurs frais dans un projet immobilier, donc du coup je pense qu'il est important que tu puisses les connaître et savoir comment les minimiser au maximum. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Alors oui, il va y avoir des frais qui vont s'engendrer, donc qui vont se créer lorsque tu vas démarrer, lorsque tu vas être propriétaire d'un bien immobilier. Je ne te parle pas de la taxe foncière, mais je te parle d'autres frais. C'est des frais qui sont inhérents à un projet et qui sont également ponctuels. La taxe foncière est quelque chose qui va venir de manière récurrente. La taxe d'habitation également, etc., etc. Ces frais-là peuvent être minimisés. D'accord, ça c'est le premier point que tu dois savoir. Et elles ont un intérêt. Donc on va essayer de comprendre quel est l'intérêt des frais qu'il y a, pourquoi ils sont là, tout simplement, et également comment faire pour les minimiser au maximum. On va commencer par les plus connus, c'est les frais d'agence ou les frais d'intermédiation. Donc tu peux être amené à avoir des frais d'agence ou des frais d'intermédiation. Pourquoi je précise sur les deux? Tout simplement parce que ce n'est pas forcément une agence immobilière qui va te ramener le produit, ça peut être également un chasseur immobilier qui peut te ramener le produit. Quand je parle de frais d'intermédiaire, il peut également avoir les frais d'un courtier, mais ils ne sont jamais inscrits dans le compromis. D'accord? Mais à partir du moment où il va y avoir un intermédiaire entre toi et le vendeur, il y a la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, des frais qui vont être en rapport à cette intermédiation parce qu'il a fait un travail, donc il t'a ramené un client ou il t'a ramené un produit en fonction de quel côté où tu te mets. Les frais d'agence, normalement, sont du coup réglementés. Elles ne peuvent pas excéder un certain montant. Elles sont en rapport avec le montant direct que tu achètes. Il y a un pourcentage qui est bien précis là-dessus. Donc, je t'invite déjà à regarder quel est le pourcentage en fonction des agences immobilières et en fonction du type de business qu'elles vont avoir. Est-ce qu'elles vont avoir un business qui va être matérialisé, donc en dur, à travers une agence immobilière, ou est-ce qu'elles vont être du coup plutôt mandataires et qu'on va pouvoir uniquement les retrouver sur Internet? À ce moment-là, n'auront pas les mêmes types de coûts fixes et donc naturellement n'auront pas forcément les mêmes frais. Il reste quand même négociable lorsque tu vas être dans une situation où il te faut quelques petits euros pour que le projet puisse être accepté par le vendeur. Tu peux demander à l'agence immobilière de faire un effort et lorsque l'agence immobilière veut bien vendre le bien, réellement, elle fera très souvent l'effort. Donc ça, c'est le premier point que tu dois savoir. Ensuite, à qui sont adressés ces frais? Ça, c'est un autre point qui est important. Des fois, il y a marqué charge acquéreur, des fois, il y a marqué charge vendeur. En tant qu'acquéreur, je t'invite fortement à ce que les frais
ne soient pas à ta charge. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas partir sur un projet immobilier et que tu as demandé un financement à la banque, certaines banques peuvent te bloquer tout simplement parce que les frais sont à ta charge. Elles n'ont pas pour vocation à payer des frais d'agence immobilière. Un prêt immobilier n'a pas pour vocation de payer des frais d'agence immobilière ou de payer du meuble. On peut partir sur un crédit de type conso à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est important qu'elle soit à la charge du vendeur afin qu'elle soit englobée et donc prise en compte dans le prêt immobilier. Après, il peut y avoir quelques petites nuances, mais on va en parler dans quelques instants. Pourquoi il est important qu'elle soit donc du coup à la charge du vendeur? Tout simplement parce qu'il y a des banques qui ne font pas de 110%. Et donc, elles vont te dire naturellement, nous, on peut t'accompagner sur la partie immobilière, mais sur la partie qui concerne les frais d'agence immobilière, on ne va pas t'accompagner là-dessus parce que pour nous, il n'y a aucun sens au fait qu'on soit contraint à payer des frais en fait. Donc, ça va être à toi de payer ces frais-là. Donc, c'est ça que je te le dis et je te le redis encore, fais très, très, très attention à ce qu'il ne soit pas à ta charge, donc du coup à la charge acquéreur. Et si c'est le cas, demande à les modifier, à regarder sur le compromis. De toute façon, ce n'est pas compliqué, tu peux les trouver sur le compromis. Là où il y a marqué donc du coup les frais d'agence, donc à combien sont leurs honoraires, tu verras très rapidement à qui en a la charge. Soit ça va être l'acquéreur, soit ça va être le vendeur. Il arrive des fois qu'on va te dire, dans le cadre d'une succession, il est plus simple que ça soit à la charge de l'acquéreur. Effectivement, dans le cadre d'une succession, ça peut être possible. Ce n'est pas une entourloupe de l'agence immobilière ou du vendeur. C'est tout simplement plus simple pour la déduction auprès du notaire de mettre ça à la charge donc, du coup, de l'acquéreur. Il y a donc du coup d'autres frais, ça va être les frais de notaire. Alors les frais de notaire sont très connus, même si ça reste toujours un peu nébuleux. On a du mal à comprendre qui fait quoi et où ça va. Donc on va en parler assez rapidement dans cette vidéo. Les frais de notaire sont à hauteur de 8% environ, entre 7,4 et 8% lorsqu'on est dans l'ancien. Lorsqu'on est dans le neuf, on est beaucoup plus bas, mais là on va vraiment se diriger sur de l'ancien. Ça peut m'arriver des fois lors d'événements ou lorsqu'on est au téléphone ensemble, et d'ailleurs j'en profite pour te dire que tu peux rentrer en contact avec moi. C'est pas compliqué, les liens sont juste en bas. C'est ce qu'on appelle un call diag. Donc pendant une dizaine de minutes, nous échangerons, toi et moi, sur ta situation, sur la stratégie que nous pourrions faire tous les deux pour que tu puisses obtenir ton financement et les autres projets par la suite. Donc je t'invite, si tu veux rentrer en contact avec moi, on va y arriver. Donc à cliquer sur le lien, prendre un rendez-vous et puis après je te dis à tout à l'heure pour qu'on puisse échanger sur ton projet. Donc lorsque je vais échanger sur ton projet, que ce soit au téléphone ou en physique, je ne vais pas parler de 8% mais de 10%. Je préfère toujours prendre plus large, tout simplement parce qu'il y a d'autres frais cachés. Ça va être par exemple les frais de dossier en fonction des banques et du type de projet que tu vas avoir. Donc du coup, les frais de notaire, les fameux frais de notaire entre 7,4 et 8% de la valeur du bien, sont des frais qui sont collectés par le notaire. Lorsque tu vas sur le site des notaires ou lorsque tu vas sur d'autres sites en partenariat avec le notaire, on va te détailler exactement où vont aller tel ou tel frais. N'oublie pas que le notaire est un collecteur d'impôts, ça veut dire que lorsqu'il prend 8% sur un projet à 100 000 euros, les 8%, il ne les garde pas dans sa poche. D'accord? Il y a une grande partie qui collecte pour le compte de l'État et une autre partie qui vont être donc ses émoluments, concrètement ses honoraires. Alors, il paraîtrait que les frais de notaire sont également négociables. Alors pour ma part, je ne les ai encore jamais négociés et je n'ai jamais vu quelqu'un le faire. Donc je ne vais pas te conseiller de le faire. Par contre, il y a un autre moyen de pouvoir baisser le coût des frais de notaire. Et ça, c'est en dissociant, en ventilant. C'est le terme que je vais utiliser. Donc lorsque tu fais une ventilation sur les frais d'agence, premièrement, même si elles sont à la charge du vendeur, tu peux quand même les spécifier. D'accord? Qu'elles soient bien dénotées de l'acquisition. Sur un projet, je reprends de 100 000 euros, on peut dire que les frais d'agence sont à hauteur de 4 000 euros ou à hauteur de 3 500 euros à la charge du vendeur. Il y a également les meubles que tu peux sortir. Donc, les meubles vont également pouvoir te permettre de pouvoir descendre les frais de notaire. Par contre, là où j'insiste, c'est essaye de voir déjà avec ta banque si elle peut t'accompagner si tu ventiles les meubles. Parce qu'on risque de repartir sur le même problème qu'on avait au début, qui est donc le prêt immobilier n'a pas pour
finalité de t'accompagner sur les meubles. Pour ça, il y a un prêt à la conso. Donc essaye de voir avec ton banquier afin de voir s'il est possible qu'il accepte de t'accompagner sur les meubles, tout simplement, en lui spécifiant que dans tous les cas, les meubles sont dans le bien, donc tu ne peux pas les dissocier, tu ne peux pas l'enlever réellement, mais tu as préféré faire baisser ton coût des frais de notaire, tout simplement. Ça ne sera pas comparable avec les frais d'agence immobilière, malgré que le prêt immobilier n'a pas pour vocation de payer des meubles, mais là on n'est pas du tout sur le même rapport parce que les meubles font partie donc du coup du projet réellement et on ne peut pas les dissocier. On a ventilé au niveau du prix, mais on ne peut pas les dissocier parce que tu achètes le bien, tu achètes donc les murs avec son contenant, à l'inverse d'une agence immobilière qui n'était pas une obligation dans ton projet. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y un pouce vers le haut, de préférence, ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir également à l'algorithme. Si tout ce que j'ai pu te dire, bien sûr, t'a servi utile. Entre-temps, ambitieux, n'hésite pas à mettre des commentaires juste en bas si tu vois d'autres frais ou tu aimerais qu'on aborde un autre sujet. Et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toi ambitieux et également à toi ambitieuse. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.